journée 2 de la Coupe d'Afrique avec des matchs qui étaient un peu plus ou moins intéressants puisque nous avons eu un peu des confrontations assez intéressantes entre d'abord le Mali et la Zambie. Mali et la Zambie qui globalement se sont tenus à un échec un peu. Dans ce match, ce qui était le premier match de la seconde journée. Et globalement aussi, comme je vous l'ai dit, les Maliens, les Zambiens, je connais pas trop aussi les joueurs présents un peu dans cette équipe du Mali et cette équipe de la Zambie. Je regarde un peu les 11 entre Kadoumbia, Touré, Sangaré, Dia, Dendene, je connais pas du tout tous ces joueurs-là. Et avec aussi l'autre équipe de Zambie aussi qui est puisqu'elle avait été championne d'Afrique en 2012, plus ou moins dans un collectif. Là, comme vous voyez, Kakongwa, Mechawa, Rutembo, Elbanda, je connais aucunement ces joueurs-là. Et donc match qui était un peu plus ou moins équitable un peu. Le Mali et la Zambie ont réussi à faire un peu un match nul. Le match n'était pas si ennuyeux, je dois trouver. Le niveau technique, comme je l'ai dit, le niveau technique de la Coupe d'Afrique commence à relever. De moins, il y a, comme je dis, on avance un peu dans ces matchs un peu de la CAN, et le niveau technique est très relevé. Je trouve, en tout cas, de ma perspective. Et Mali-Zambie, ça s'est tenu sur un match nul. Puis nous avons, oui, une des équipes que je suis vraiment de très près aussi, l'équipe de Sud-Afrique, avec plus ou moins un peu la même effectif. Il y a 2 ans, on a Hugo Bross qui est le coach. On a le très beau gardien Williams qui est toujours là. Mokoena, le joueur qui est un peu pour moi la star de l'équipe, un peu pour moi. C'est celui qui est un peu le métronome de cette équipe-là. Je crois qu'il joue comment il s'appelle? Il joue Mamelodi Sundowns et tout. Foster, Mbole. Et globalement aussi, cette équipe-là, dans un match très relevé, par rapport à une équipe aussi d'angolaise, qui avait été incroyable aussi à la dernière CAN et tout. Et le match s'est déroulé un peu dans un super suspense. L'Afrique du Sud a réussi à gagner ce match relevé 2-1. C'était assez agréable. Je crois que le deuxième but a été marqué par Foster. Je sais pas trop là où Foster joue et tout. Et l'équipe sud-africaine a réussi à prendre 3 points. Et le main event de la soirée, c'était forcément l'entrée de l'Égypte. L'Égypte, qui, comme d'habitude dans une carte, l'Égypte n'est pas grand favori. Nous avons des marmouches, Mohamed Salah comme d'habitude, et dans ce qui apparaissait un peu dans un match relevé, plus ou moins un peu comme d'habitude dans un système attaque-défense et tout, où l'Égypte a beaucoup calé. L'Égypte a beaucoup calé contre le Zimbabwe. Mais elle a réussi à quand même à se tirer du piège du Zimbabwe en marquant 3 points, notamment avec les buts de Marmouche, qui déjà la CAN était déjà assez important un peu pour l'Égypte et tout, même si elle avait la peine un peu à ce truc. Et surtout de Mohamed Salah qui a délivré l'Égypte aux dernières minutes. Première journée assez relevée, hein. Deuxième journée plutôt. C'est relevé un peu sur les matchs de la CAN. Je trouve que quand tu les regardes, ils sont vraiment pas inintéressants. Techniquement, on s'ennuie pas. On s'ennuie vraiment pas. Encore, faut souligner encore la qualité des stades. Maintenant, c'est vrai que certains matchs aussi, et ça c'est aussi souvent le problème de la CAN, les supporters ne sont pas souvent présents dans les stades. Par exemple, une anecdote un peu sur le match Égypte-Zimbabwe, et c'est les joueurs, les joueurs. Ce sont les, comment dire encore le mot? Ce sont les, il y avait peu de spectateurs pour le match.
On a fait entrer des spectateurs gratuits un peu pour que les gradins soient remplis plus ou moins. Donc il y a encore plus ou moins encore ce problème de stade. Problème un peu de stade, mais je pense que c'est par rapport à le coût des billets. Je pense que c'est un peu cher pour la population locale. Peut-être, c'est un peu ce que je m'explique, mais c'est vrai qu'à la CAN, on a toujours ce problème des stades vides. Des stades vides. Et c'est un peu ça qu'on n'avance pas, mais globalement, la qualité des matchs, je trouve que la qualité des matchs, en tout cas les 3 matchs qu'on a vus, j'ai pas plus ou moins tout vu, hein, j'ai vu les résumés, etc., etc. La qualité, elle est très bonne. La qualité est très bonne. Les équipes sont de plus en plus techniques. Il y a des oppositions de style, il y a des trucs. Elle n'a pas encore les scénarios de la CAN passée. On peut pas demander de faire copier-coller tout le temps. Mais au moins, c'est le niveau technique et le niveau d'intérêt un peu intéressant. Donc, on sait qu'aujourd'hui, nous aurons affaire à l'entrée du Sénégal. Je crois que le Sénégal va jouer son premier match aujourd'hui contre le Botswana. On verra un peu qui est le Sénégal, qui est un des favoris. Favori un peu de cette équipe-là. Favori un peu de cette CAN, tout comme le Maroc. Et on verra là où ça nous donnera. Il y a encore le match, si je me trompe pas, dans cette CAN, le Sénégal-Botswana. Non, s'il y a Sénégal-Botswana. Attendez, je cherche un peu les informations. La Coupe de la Fédération. Les matchs qui auront lieu. Sénégal-Botswana. Après le Sénégal-Botswana, il y aura quoi encore? 2025. Voilà. Oui, le Congo aussi qui entre contre le Bénin aujourd'hui. Ça va commencer même presque à midi, hein. Ça va commencer tôt. Nous aurons le Nigeria contre la Tanzanie. Donc c'est un peu les 3 matchs aujourd'hui qu'on aura. Congo-Bénin, Sénégal-Botswana et Nigeria-Tanzanie. Les 3 matchs un peu le Congo qui aussi en lutte encore pour se qualifier à la Coupe du Monde, puisque les barrages vont se dérouler vers mars-avril, je pense, et le Sénégal, le Nigeria, qui ne s'est pas qualifié pour la prochaine Coupe du Monde, qui est le dernier finaliste en titre de la dernière CAN. Mais on sait que ces matchs donneront, mais globalement, une journée assez plus ou moins intéressante. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner, et à plus pour d'autres aventures.